Arrête-toi. Les kidnappeurs sont si audacieux maintenant. Un quoi? Où veux-tu emmener mon fils? T'es malade ou quoi? C'est mon fils, viens ici. Ton fils Xiju. Où veux-tu aller avec elle? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Un enfant si immature. Mais qui es-tu pour dire que mon fils est immature? Viens, viens. Allez, viens avec papa, rentrons à la maison. Tu vas recevoir une lettre d'avocat. Arrête-toi, c'est clairement mon fils. Mais qui es-tu? C'est toi qui vas recevoir la lettre d'avocat. Tu retournes la situation, lâche-le. Va te faire foutre, allez. Arrête, pose mon fils. Président, il y a un problème. Président, bouclez les lieux. Xiju a été enlevé, attrapez-le et amenez-le directement au poste de police. Je vais la faire croupir en prison. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Ah, ça, le jeune Xiju tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il a pris, il a dit qu'on était tous des trafiquants. Il nous a tabassés, regarde, ça, tout le monde vient. Regarde ça. Xiju, si tu t'échappes encore comme ça. Gare à tes fesses. Qu'est-ce qui t'arrive avec tes vêtements, le costume sur mesure que papa t'a acheté? Les voleurs d'aujourd'hui. S'ils ne peuvent pas voler les gens, ils volent les vêtements. Un voleur ne part jamais les mains vides, ramène-le à la maison. Les méchants, lâchez-moi. Est-ce que Xiju a été effrayé par cette Trafiquante, même le fils de Fujin-Shen. Elle ose l'enlever, elle a du cran. Xiju, tu n'es pas comme ça d'habitude. Dis à papa qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu n'es pas mon papa, je veux rentrer à la maison retrouver maman. Xiju, est-ce que tu es encore fâché contre papa? Qui est Xiju? Assieds-toi d'abord, papa va ouvrir la porte. Il faut absolument que maman vienne me sauver vite. C'est ça Xiju, il me ressemble vraiment. Comme 2 gouttes d'eau alors. Est-ce qu'il est vraiment mon papa? Bébé, est-ce que tu as eu peur aujourd'hui? Viens, je te caresse la tête, ce n'est rien. Maman a déjà chassé tous ces méchants. Donc, tu n'as plus à avoir peur. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, maman va te préparer des nouilles de longévité, d'accord? Attends-moi. Cette tante, pourquoi? Elle ne cesse de se prétendre ma maman. C'est vraiment chiant bébé, elle me ressemble vraiment. Exactement comme moi, est-ce possible? Qu'elle soit vraiment ma maman. Allô maman, j'ai trouvé papa. Alors passe du bon temps avec ton papa. La prochaine fois que mon fils n'est pas à la maison, tu imites sa façon de parler. Menteur lent, allez bébé, on arrête de jouer. Maman t'emmène faire un bon bain, viens. Est-ce que maman veut que je ramène papa à la maison? C'est ça, c'est sûr. Jin-Shen, c'est ma mère qui est allée tôt ce matin. Spécialement au marché pour t'acheter une poule fermière et faire ce bouillon. Dépêche-toi de le boire pendant qu'il est chaud, c'est pour te fortifier. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiju en tant que sa mère. Ne devrais-tu pas t'occuper un peu plus de lui? Jin-Shen, tu te trompes vraiment sur moi. Comment pourrais-je oublier son anniversaire? Je suis venue aujourd'hui juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Xiju, joyeux anniversaire. Ce petit chéri, voyons comment je vais le tourmenter. Xiju, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, Jin-Shen, le psychologue, a dit la dernière fois que l'état psychologique de Xiju pose encore quelques problèmes. Je pense qu'il a encore une crise. Tu mens, c'est toi qui m'as maltraité. Xiju, comment pourrais-je te maltraiter? Tu es l'enfant de maman, maman t'aime tellement. Jin-Shen, le psychologue, a dit que c'est typique d'un délire de persécution, je pense que la maladie de Xiju s'aggrave. Réfléchis. C'est mon enfant, comment pourrais-je le maltraiter? Xiju, dis à papa, est-ce que récemment tu as bien pris tes médicaments? Papa, je ne mens pas, c'est vraiment elle qui m'a maltraité. Xiju, comment peux-tu accuser maman? Jin-Shen, je pense qu'il faut augmenter la dose de médicaments de Xiju pour guérir sa maladie. J'ai déjà soudoyé le psychologue. Avec ces médicaments, il va devenir fou ou stupide. Ensuite, je donnerai un autre enfant à Jin-Shen. Mon fils sera le seul héritier de la famille fou. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être si mal élevé?
Parce que je suis malade. Je ne peux pas me contrôler. Toi petit enfant tu. Xiju est malade en tant que mère. Ne devrais-tu pas être plus tolérante avec lui? Tu le réprimandes maintenant. Tu n'as pas peur d'aggraver son état. Jinshen, je viens d'avoir un moment de folie. Je ne voulais pas vraiment blesser Xiju. Il est tard, rentre chez toi d'abord. Jinshen ce soir. Je veux rester avec toi et Xiju. Il est malade, il vaut mieux ne pas l'embêter. Je veux te dire quelque chose récemment. Tu as racheté une entreprise de vêtements, c'est parfait car ma spécialité c'est le design de mode, je peux t'aider, ça fait 5 ans que je n'ai pas pu monter dans le lit de Jinshen. Maintenant que je vais dans la nouvelle entreprise, j'aurai plus d'occasion de l'approcher. Je dois réussir à avoir son enfant sinon. Ce serait gâcher l'enfant de cette petite mignonne. Tu peux en parler au service du personnel. Merci Jinshen, tu es si gentil avec moi. Cette méchante tante, on voit tout de suite qu'elle a de mauvaises intentions. Je ne peux pas la laisser me voler papa. Si elle veut tant aller dans l'entreprise de papa, alors moi aussi je veux y aller. Papa, je veux aussi aller dans ton entreprise. Bébé s'ennuie à la maison, il pense beaucoup à papa. Ce petit diable veut quoi avec lui? L'attention de Jinshen sera sûrement sur lui. Je ne peux pas le laisser ruiner mes plans. Tu es si grand, pourquoi tu t'accroches toujours à papa? Tu es si vieille, pourquoi tu t'accroches à mon papa? Tu oses dire que je suis vieille, cette petite mignonne. Je te ferai payer un jour. Fuxiju, ne sois pas si impoli si tu veux y aller. Papa peut te le permettre. Papa est le meilleur. Chérie, maman va au travail. Sois sage à la maison, si tu as besoin de quelque chose, demande à la tante ou. D'accord maman, fais attention sur la route. Tu es si poli aujourd'hui, c'est bien. Tu n'as pas besoin d'être si formel avec maman, viens. Un bisou, quand maman reviendra, je t'achèterai des bonnes choses. Bye bye. J'aime beaucoup cette maman, je vais le dire à papa. Je ne peux pas laisser d'autres personnes devenir ma maman. Papa, j'ai trouvé maman. Je peux ramener maman à la maison. Se faire passer pour mon fils. Tu crois que je ne connais pas les changeurs de voix? Oser passer un appel frauduleux. Jusqu'ici tu as du courage. Papa ne croit vraiment pas que j'ai trouvé maman. Non, je dois absolument ramener maman à la maison. Pour montrer à papa en Shanti. Papa, c'est maman. Fuxiju, reviens t'asseoir. C'est elle. Fuxiju, comment appelles-tu cette femme trafiquante, maman? C'est elle la maman. On dirait qu'elle avait tout prévu. Fuxiju, toi. Reste bien dans la voiture du Yang. Surveille-le bien, ne le laisse pas s'échapper. Oui, Bossu, je vais bien surveiller le petit maître. C'est toi. Hier soir, tu n'as pas réussi à enlever l'enfant. Aujourd'hui, tu veux me tuer. Pourquoi t'approches de mon fils avec des intentions cachées? Quoi, ton fils? C'est clairement mon fils. Bon, je dois aller travailler. Tu me scannais, ajoute-moi sur Ocha. Si ma voiture a un problème plus tard, tu devras me dédommager. Donc tu veux utiliser mon fils pour t'approcher de moi? Tu es vraiment prétentieux. La narcissisme est une maladie, il faut se soigner. Bon, pas de dédommagement, je suis juste malchanceux. Peu importe tes intentions. Si tu oses encore t'approcher de mon fils, le menacer, je ne te laisserai pas faire. Lâche-moi, ça fait mal. C'est toi. J'ai dit que je ne voulais pas de dédommagement, qu'est-ce que tu veux encore? Non, tu ne peux pas être elle. De quoi tu parles, c'est incompréhensible. Bon, je dois aller travailler, je vais vraiment être en retard, je te laisse. Attends, je n'ai pas fini. Ne pense pas à jouer des tours devant moi à l'avenir, et n'essaie pas d'utiliser mon fils pour t'approcher de moi. Prends cette carte, le code est au dos de la carte. Quoi, c'est pour me dédommager? Mais ma voiture n'est pas encore réparée, comment je sais si l'argent sur la carte est suffisant? Il y en a plus qu'assez, souviens-toi à l'avenir. Reste loin de mon fils. Tu te prends pour qui? Tu es le seul à avoir un fils. Méchant papa, pourquoi tu ne me laisses pas voir maman?
Fuxiju, ce n'est pas ta maman. Quoi, ne pas reconnaître maman, c'est grave. Même si papa est gentil et beau, je ne veux pas. Alors si tu ne veux pas de maman, tu n'es pas mon papa. Qui t'a appris à dire ça? C'est cette femme, elle t'a encore dit quoi? Maman dit que les hommes beaux ne sont pas fiables. Ils sont tous des salauds, papa est vraiment un salaud. Je ne t'aime plus comme papa. Fuxiju, si tu continues à parler comme ça. Je t'ai tapé les fesses et c'est tout. À l'avenir, tu n'as pas le droit de dire un seul mot à cette femme, tu as compris. Allez, ne sois pas en colère, reste bien ici. Attends que papa ait fini et il viendra te chercher. Jinshen, je t'ai préparé le petit déjeuner. Mange-le pendant qu'il est chaud, sinon il va refroidir. Il y a une cantine à l'entreprise. Je ne t'ai pas fait venir ici pour cuisiner. Maintenant que tu es là, travaille bien. Désolé Jinshen, j'ai compris. Et attends. Non, c'est impossible. Elle n'est plus là. C'est encore toi, tu es venu jusqu'à l'entreprise. Je n'ai même pas dit pourquoi je te rencontre à nouveau, tu penses que je veux te voir. C'est toi. Vous vous connaissez. Jinshen, c'est ma cousine. À l'époque, elle couchait avec des hommes de dehors. Elle est tombée enceinte, ce qui a fait perdre la face à mes parents, et a jeté l'opprobre sur toute notre famille. Mais malheureusement pour ma cousine, elle n'a finalement eu qu'un troisième enfant. Shenyue, de quel droit parles-tu de lui? Sur le bateau de croisière, si ce n'était pas à cause de vous, je n'aurais pas vécu cette histoire. De quel bateau de croisière parles-tu? De quel bateau de croisière? Lâche-moi. Dis-moi quel bateau de croisière. Non, comment peut-il savoir ça? À l'époque, elle couchait avec des hommes de dehors et tombait enceinte. Maintenant, elle essaie de séduire ton beau-frère, tu n'as pas honte? Tu oses me frapper? Shenyue, ton homme ne m'intéresse pas du tout ce que tu me dois. Je te le ferai payer un par un, souviens-toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de justice, c'est que le temps n'est pas encore venu. Et toi, tu poses tant de questions. Ce n'est que pour aider Shenyue à se moquer de moi. Pourquoi te le dirais-je? De quel bateau de croisière parle ta cousine? Elle doit parler de quand elle était à l'étranger. À l'époque, ma mère et moi ne voulions pas qu'elle y aille. Mais elle y est allée quand même et... Sur le bateau de croisière, elle s'est fait. Et ensuite, elle m'en a voulu. C'est comme ça, elle aime rendre le mal pour le bien. Ça se passe à l'étranger. Oui, ma cousine est très ouverte à l'étranger. Elle est ensuite tombée enceinte de l'enfant d'un homme inconnu. Sa mère aussi, elle couchait avec des hommes inconnus. Elle l'a mise au monde après la mort de sa mère. Elle a vécu chez nous, mes parents ont essayé de bien l'éduquer, mais elle a suivi le même chemin que sa mère. Jinshen, peut-être que je devrais licencier ma cousine de l'entreprise, ce genre de personne dans l'entreprise. Nous allons gâcher l'ambiance de notre entreprise. Non, l'entreprise lui a donné un poste. Elle a certainement son utilité, le travail est le travail. La vie privée est la vie privée. Je ne peux pas laisser Chantinglan, cette petite chérie, rester ici. Tout le monde, arrêtez un peu votre travail. Accueillons avec des applaudissements chaleureux notre nouveau directeur, le directeur Shen. Ce n'est pas normal, Shenyue et ce narcissique. Pourquoi sont-ils ensemble dans l'ascenseur de l'entreprise? Ce sont de nouveaux collègues. Tu es toujours le designer en chef. Et alors? Comment tu parles à notre directeur? Maintenant, l'entreprise a été rachetée par Fu. Je me souviens. Notre entreprise exige au minimum un diplôme de master pour le designer en chef. Oui, directeur Shen. Alors je voudrais demander. Ce designer en chef Shen, quel est son diplôme? Lycée. Ridicule, Rainbow Clothing est maintenant une entreprise de fous, vous utilisez une personne avec un diplôme de lycée comme designer en chef. Est-ce approprié? Tu entends, dégage vite, notre entreprise n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir pêcher en eau trouble. Partez.
Shenhue, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ma chérie, tant que je serai là. Tu ne pourras jamais te relever. Comment ça se fait l'industrie de la mode? Et si morose, le salaire est vraiment bas. La vie des travailleurs compte aussi. Maman, tu cherches un travail. Mon chéri, maman est temporairement au chômage. Mais crois-moi, maman trouvera bientôt un nouveau travail. Oui. Mais le marché de l'emploi est morose. Je crains que ce ne soit pas facile à trouver. Petit garnement, comment sais-tu tout ça? Parce que je sais que maman m'élevait seule. C'était très difficile. Alors je veux aider maman. Mon trésor est si sage, maman t'aime. Viens dans mes bras. Maman, papa dit souvent une phrase. Travailler pour les autres n'est pas aussi bon que d'être son propre patron. Allons vendre sur un stand nous-mêmes. Papa? Quel papa? Récemment, est-ce qu'un oncle bizarre t'a embêté? J'ai rêvé de papa. Un rêve? Probablement des répliques vues à la télé. Entendu, cet enfant pense tellement à son père qu'il commence à délirer. Est-ce que je devrais demander à Wang de me trouver un prétendant? Maman, qu'en penses-tu? Je trouve que cette idée de mon trésor est excellente. Travailler pour les autres n'est pas aussi bien que d'être son propre patron, alors allons vendre sur un stand Oura. PDG, voici toutes les informations du designer Shen. Le designer Shen a rejoint Rainbow Clothing il y a 2 ans. Rainbow Clothing au bord de la faillite. Peu après, elle a lancé de vêtements phares qui ont même été présentés dans le magazine Catwalk. Et Rainbow Clothing a fait un retour triomphal. C'est vraiment et il semble que je l'ai vraiment mal jugé. Ces malentendus doivent être dissipés alors. Tu feras venir Chantinglan dans mon bureau, j'ai quelques mots que je veux lui dire en personne. En fait, j'ai encore une chose à vous rapporter. Quoi donc? Le designer Shen a été renvoyé par le directeur Shen. Fais-la venir dans mon bureau. Jinshen, voici les informations sur le nouveau chef designer. Regarde-les. Qui t'a demandé de renvoyer Chantinglan de ta propre initiative? Jinshen, moi aussi je suis vélé. Règle de l'entreprise Chantinglan à un niveau d'étude bas. Cela abaisse notre standing chez Foues. Je ne peux pas donner l'impression que je favorise ma cousine. Sans elle, pourquoi aurais-je racheté cette entreprise? Elle a été élue pendant 2 ans consécutifs comme la designer la plus avant-gardiste par le magazine Catwalk. Mais ma cousine n'a qu'un diplôme de lycée. Elle est analphabète et elle n'a jamais été à l'université. Moi, Fujin Shen, je ne considère que les compétences. Jinshen, je vais certainement trouver quelqu'un de mieux qu'elle. Ma cousine est une designer plus talentueuse. Elle a juste eu de la chance, je connais très bien ses capacités. Elle n'a aucune compétence réelle, ne te laisse pas tromper par elle. Qu'est-ce que vous faites? Xiju, je t'avais dit de rester dans la salle de repos. Pourquoi es-tu venu ici? Méchant papa, je te déteste, je ne t'aimerai plus jamais. Xiju, où vas-tu? Reviens. Jinshen. Ne cours pas partout. Jinshen, c'est toujours ce petit chéri qui gâche tout. Et les belles, vous voulez voir des vêtements? Ces vêtements sont tous conçus par moi, il y a tous les styles. Si vous aimez, vous pouvez les essayer. Oui. Regardez, d'accord. Et celui-ci est plutôt joli. La qualité n'est pas inférieure aux grandes marques. Combien ça coûte? Si vous aimez, je vous le laisse à 100. 500 ma belle, vous voulez l'acheter? À 500, c'est un peu cher. Ce n'est pas cher. Ce design, cette qualité et cette coupe sont meilleurs que ceux des grands designers de la marque Fu. Le niveau est plus élevé. Rien que par le design et la coupe, ça vaut plus que 500. Ma belle, vous avez vraiment bon goût. Bébé semble être une autre personne. Avant, il était mignon et obéissant, mais pas si mature. Il semble avoir beaucoup mûri, est-ce vraiment? Bébé. Est-ce ton frère? Il est si mignon. C'est mon fils à maintenant, le pays n'encourage pas la natalité, je voulais juste ça. Ah, tu rêves avoir un enfant. Aussi mignon et intelligent, ça demande des gènes. Ma belle, je prends ce vêtement. D'accord, je vais l'emballer pour toi. Non, je vais le porter directement. Scanner ici. Alors je vais en prendre un aussi. Si vous aimez, vous pouvez l'essayer. Oui, au revoir. Allez-y doucement, revenez quand vous voulez avec toi. Tada. Tu veux manger quelque chose, c'est la récompense de maman. Maman, je veux manger ça. Des brochettes de fruits, va les acheter. Faites attention à la sécurité. Bébé, tu as dit à papa. Pourquoi êtes-vous en colère? Papa est un gros sabot de porc. Fuxiju, arrête d'apprendre un mot.
Vous ne pouvez pas l'utiliser sans discernement. Président, mon neveu n'est pas heureux à chaque fois, tout comme je l'ai emmené au marché de nuit. Il vaut mieux emmener le jeune maître au marché nocturne. J'ai vraiment peur de ce petit ancêtre. Ce vêtement est non seulement beau mais aussi confortable. Ne perdez pas du tout les grands noms et ne vous attendez pas à un stand de marché nocturne. Des vêtements aussi rentables. Bonjour, où avez-vous acheté vos vêtements? Juste devant le stand. Merci d'avoir dit au revoir à deux sœurs. Bye sœur. Bye bye wow. Cet homme est si beau et le bébé mignon à côté de lui. C'est mignon, c'est faux. On vient d'acheter des vêtements, n'est-ce pas, juste entre les mains de ce bébé mignon? Ouais, c'est deux couples. C'est une sorte de jeu. Nous sommes devenus eux. Xiju, tu attends ici, papa. Papa reviendra dans un moment. Bonjour, je suis le président de Fujinshen. Vous avez conçu ces vêtements? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que c'était ton stand. Chantinglan, je vous invite maintenant officiellement. Rejoignez le groupe Fou pour devenir notre société. Créateur de costumes, voulez-vous? Je ne veux pas. Pourquoi? Bosfu, je suis un homme avec des principes. Vous avez dit de m'expulser. Si vous dites que vous embauchez même si je manque d'argent. Mais ce ne sont pas des gens comme vous. Allez juste. Ce problème est vraiment une erreur de notre entreprise. Nous vous rembourserons. Excusez-moi, la compensation pour vous. Pas intéressé. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour travailler dans notre entreprise? Au Bosfu. Je veux retourner au travail. Tant que vous n'ouvrez pas un prix. Je peux accepter. Bien tant que chez Niue est renvoyé. Je reviendrai travailler chez FU. Comment ça? Bosfu, détends-toi. C'était juste une plaisanterie. Tu as peur que tes anciennes affaires soient découvertes par les employés de l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Je vais avertir Shen Yue de ne pas en parler. Comme ça ira, non? Oh, ce chez Niue, il me cause vraiment du souci. Puisque Bosfu est si sincère. Je vais poser une autre condition, ce n'est pas trop demandé, non? Quelle condition? Aide-moi à vendre des vêtements et ils ne doivent pas être vendus à moins de 1000 yuan dès que les vêtements sont vendus, alors moi. Je pourrais envisager de revenir travailler chez FU. C'est toi qui l'as dit. Ne voit-il pas que je lui complique la tâche? Comment ces vêtements pourraient-ils se vendre à plus de 1000 ici? Avec une tête froide, il veut encore faire des affaires? Peut-être qu'il est venu délibérément ruiner ma réputation. Monsieur, c'est votre stand? Ah oui. Peux-tu me choisir un vêtement en personne? Pas de problème. Selon toi, quel style me conviendrait? Ce vêtement te va très bien. Vraiment? Oui. Et combien ça coûte? 1500 yuan. Pour 2 pièces, je te fais une remise de 15%. Alors je prends 2 pièces, c'est plutôt bon marché. ATT. Scannez ici, Les gens sont vraiment injustes. Voilà pour vous. Merci monsieur. N'oubliez pas de me contacter. Oh là là, ce petit mot quand chez Niue le verra. Elle va devenir verte de jalousie. À toi de régler ça. Pourquoi ça? Ce sont tes charmes masculins qui les attirent, pas les vêtements. Que faire s'ils viennent me causer des ennuis plus tard? Je suis seulement responsable de vendre les vêtements, pas de gérer le service après-vente. Puisque tu m'as imposé ces conditions, tu dois accepter les conséquences qui en découlent. C'est délibéré de ta part, ville capitaliste. La police municipale arrive. Pourquoi tu commences soudainement à ranger tes affaires? Et il y a encore des vêtements que tu ne veux plus. Oh, laisse tomber, c'est juste quelques euros, dépêche-toi de partir. C'est bizarre, pourquoi je ressens toujours une étrange familiarité envers elle. Comme si je l'avais déjà vue quelque part. Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais faire quoi? Oh, désolé. Tu es fait pour le design. Pas pour les affaires, viens dans notre entreprise, travaille pour moi. Bosfu, tu es vraiment
très intéressé par mon design. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas acquis Rainbow Clothing. Ah et bébé. Et Bosfu, je vais sérieusement considérer ce que tu as dit. Mais j'ai encore quelque chose à faire, je dois y aller. Et au fait. Exiju. Bébé. Maman bébé, tu m'as vraiment fait peur. Je pensais t'avoir perdu. Maman bébé ne perdra plus jamais maman. D'accord. J'ai seulement papa, tu as seulement maman donc. Nous sommes frères, nous ne pouvons pas laisser d'autres mauvaises tentent tromper papa. Et se faire passer pour notre maman n'est qu'une méchante osonnière. Je la frappe d'un coup de poing. Donc je dois rester près de maman. Et toi tu dois rester près de papa. Papa et maman semblent avoir un profond malentendu. Nous ne pouvons pas révéler notre identité pour le moment. Nous devons faire en sorte que papa et maman restent ensemble pour toujours. Courage. Maman, je te ramène à la maison. C'est maman qui ramène bébé à la maison, allons-y. Allons-y. Papa, Exiju, où es-tu allé? je suis allée acheter des brochettes de fruits glacés. Les brochettes de fruits glacés sont-elles bonnes? Tu as l'air si content. Je veux rester avec papa pour toujours. Idiot, bien sûr que papa ne te quittera pas. Papa, croix de bois, croix de fer, sans pas de changement. D'accord, croix de bois. Exiju semble différent d'avant, allons-y. Jinshen, j'ai déjà trouvé un excellent designer de mode, je crois. Qu'il peut certainement assumer le poste de designer en chef de Rainbow Clothing. Inutile, Chantinglan a déjà accepté de revenir travailler le designer de mode de Rainbow Clothing. Ne peut être qu'elle. Pourquoi elle n'est qu'une illettrée? Quel bon design peut-elle avoir? Oui. C'est certainement qu'elle a copié les autres, c'est pourquoi. Assez, tu es diplômé de l'école de design de mode Sophia à l'école. Le professeur ne t'a pas appris à respecter les autres à l'avenir. Quand tu dénigres quelqu'un dans son dos, apporte des preuves, au lieu de parler à la légère. Chantinglan, cette petite chérie a certainement utilisé des moyens de séduction, on ne sait pas combien. De lit d'homme sauvage, elle a gravi, je ne dois pas la laisser s'en sortir. Jinshen, tu dois certainement me mal comprendre. Comment pourrais-je être ce genre de personne qui dénigre les autres à la légère? Est-ce que Chantinglan t'a dit quelque chose? C'est pourquoi tu me mal comprends. Assez, Chantinglan n'a jamais dit du mal de toi devant moi, c'est plutôt toi qui la dénigre partout dans son dos. Cette petite chérie est vraiment pleine de stratagèmes. C'est certainement elle qui a intentionnellement comploté contre moi devant Jinshen. Si tu n'as rien à faire, rentre d'abord. Si Exiju hérite des habitudes de sa mère biologique, ce ne sera pas une bonne chose, ses études doivent être encore plus serrées. Pourquoi tu te mets en colère? Tu vas bientôt être Madame Fouregarde dans notre village, qui est meilleure que toi, maman. Chantinglan, cette petite chérie non seulement n'a pas disparu, mais en plus elle s'est accrochée à Jinshen. Cette petite chérie a vraiment de la chance. Que faire maintenant? J'ai peur que Jinshen découvre un jour que Exiju n'est pas mon enfant. Garde ces mots dans ton ventre, ne les dis surtout pas. Mais Chantinglan, cette petite chérie ne cesse de créer des obstacles, j'ai peur qu'un jour tout soit révélé. Alors fais en sorte qu'elle ne puisse plus créer d'obstacles. Tu te souviens de la mère de Chantinglan, cette petite chérie qui a laissé un carnet de dessin? Elle n'a pas cessé de vouloir le récupérer, alors attire-la dehors et ensuite. Cette petite chérie ne pourra plus jamais se relever de sa vie. Exiju, tu aimes le design. Oui, j'aime. Bien, si tu passes l'examen du professeur Liu, ton père te trouvera un professeur de design professionnel pour t'enseigner spécialement. Merci papa. Si on cherche un professeur de design pour Exiju, il faut vraiment trouver le plus professionnel. Alors Chantinglan. Aide-moi. Où es-tu, Club Yinting? Inutile, même pas capable de surveiller une petite chose droguée. Cherche, fouille partout, il faut la retrouver. Chantinglan. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne veux pas les affaires de ta mère. Viens, on se voit.
On parle clairement. Chut. Aide-moi. Tu sais ce que tu fais. Chante un gland, tu es sûr. Tu ne regretteras pas. Je ne regrette pas. Qu'est-il arrivé hier soir? Hier soir comme si rien ne s'était passé. Merci Bossu. Rien ne s'est passé. Tu prends ça à la légère. On est tous des adultes. C'est pas grand-chose. Chacun y trouve son compte, je m'en vais Bossu. Attends, puisque je t'ai aidé une fois. Tu devrais me rendre l'appareil. Alors Bossu, que dois-je faire? Je veux que tu sois le professeur de mon fils. Ah. Je veux que tu sois son professeur de design. Qui est la mère de ton fils? Ta cousine chez Neway, je refuse. Raison. Je n'ai probablement pas les qualifications. Tu as vu mon CV, je n'ai pas assez d'études. Je ne pourrai probablement pas faire ça. Mais je pense que tu es très compétent. Je ne peux pas enseigner, trouve quelqu'un d'autre. Seulement le week-end 2 jours. 10 000 par jour. Je ne peux pas. Ajoute 10 000. Le week-end je dois emmener mon fils en cours donc je ne peux pas. Ajoute encore 10 000. Bossu, tu penses que l'argent peut me convaincre? Je pensais que tu avais besoin d'argent. Bon alors à partir de ce week-end, Tu es d'accord. tu offres une telle récompense. Je ne peux vraiment pas refuser, personne ne refuse l'argent, non. Tu es très ouvert d'esprit alors comme ça. Tu m'ajoutes sur Ocha. Je te contacterai ce week-end. Scannez-moi. Ouais. Professeur Liu Xiju va bientôt ajouter un cours de design professionnel, donc je veux que vous testiez d'abord ses connaissances culturelles. Pas de problème, Xiju est excellent dans toutes les matières. Il est vraiment brillant, en plus de 10 ans de carrière, c'est l'enfant le plus intelligent que j'ai jamais enseigné, Xiju. Aujourd'hui, nous allons d'abord évaluer les poèmes anciens. Je récite la première phrase, tu récites la suivante. Ouais. La lune brille devant mon lit. Je connais celle-là, 2 paires de chaussures par terre. Ouais, le printemps dort sans se réveiller. Les moustiques piquent partout. Le lac de pêcher à 1000 pieds de profondeur. Ibe ne sait pas qu'il n'a pas 3. Toi. Je suis vraiment un maître. Fuxiju, je ne sais pas si Libé a 3. Aujourd'hui c'est décidé, professeur Liu. S'il vous plaît, sortez un moment, laissez-moi régler quelques affaires familiales. D'accord. Viens ici, je vais te frapper 3 fois. Les jours de pluie on bat les enfants. Autant s'occuper. Papa, arrête de rire, c'est effrayant. Demain nous continuerons l'évaluation en maths. Si tu ne réussis pas encore, tu connais les conséquences. Xiju. Ne déçois plus papa, d'accord? Ouais, bonne nuit. Au secours, Xiju, si tu ne viens pas. Mon postérieur va être ouvert par papa. Cache-toi d'abord, puis je passerai l'examen à ta place. Après l'examen, nous échangerons, ouais. Professeur Liu, j'ai fini. Tu as fini en seulement une demi-heure. Ouais. Je vais voir. Toutes les réponses sont correctes. Très bien, l'évaluation est réussie, papa tient sa promesse. Je le ferai certainement. Merci papa. Professeur Liu, je vous raccompagne.
Xiju reste ici tranquillement tout seul. Au revoir. Bébé, tu peux sortir maintenant. Xiju, maman t'a préparé de la bouillie, maman entre. Cache-toi, je reviens tout de suite. Xiju. J'ai entendu dire que tu as eu un 20 en maths olympique. Maman te donne la bouillie à manger comme récompense, d'accord. Plus ce petit chéri est doué, plus il représente une menace pour mon futur enfant. Sors, je ne veux pas manger. Petit chéri, tu ne veux pas du bon vin. Alors prends le mauvais, mange. Lâche Xiju. Deux petites brutes, non non. Jinshen. Mon nez me fait vraiment mal, Jinshen. J'ai entendu Xiju dire que tu t'es cogné. Contre la porte tout seul. Non, à la maison. Il y avait soudainement deux Xiju puis un Xiju. M'a donné un coup de poing sur le nez et je me suis évanouie. Attends. Quoi? Je vais passer un coup de fil. Oh. Mademoiselle Chen, voici mes papiers. Veuillez nous accompagner pour un test d'urine. Ça a. Jinshen, crois-moi. Je n'ai vraiment pas pris de drogue. Jinshen, crois-moi, Jinshen. Je te crois. Mais il vaut mieux faire un test. Entre. Je ferme la porte. Oh. Et chez Niue. Elle doit savoir que je vais être le professeur de Xiju. Oh, elle n'habite pas ici. Elle s'intéresse peu aux affaires de Xiju. Chez Niue n'est-elle pas la mère de Fuxiju? Comment peut-elle si peu s'occuper de lui? Enfin bref. Sans chez Niue pour semer la zizanie, cette tâche sera beaucoup plus facile. Les choses qui ne me concernent pas, je m'en occupe moins. Professeur Chen. Bosfu, où est votre fils? On peut commencer maintenant. Il doit être dans sa chambre, je vous y emmène. Mon fils est là-dedans. Oh. Le professeur Xiju est arrivé. Xiju. Zut, c'est maman, on est découvert. Entre. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial. J'ai soudain envie d'aller aux toilettes. Où sont les toilettes? Viens, je t'emmène. Ah non, j'y vais tout seul. Sortez à gauche. Oh d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis en secret. Je me suis échappée. Heureusement qu'on ne m'a pas vue. Sinon on aurait appelé les policiers pour t'arrêter comme un voleur. Chut, ne parle pas. Bosfu, j'ai un problème familial urgent. Je dois rentrer vite, le cours d'aujourd'hui. Je ne pourrai probablement pas le donner. Justement, notre garnement ne sait pas où il est parti. Alors comme ça, rentrez d'abord. D'accord, oh là là. Allez, viens, maman te ramène à la maison, ne parle pas, allez. Cache-toi vite. La prochaine fois ne t'enfuis plus, tu m'entends? Bébé, quand tu es sorti. Tu n'as pas rangé le magazine. Oh, j'ai oublié. La prochaine fois c'est non. Heureusement que j'ai discrètement envoyé un message à Xiju, sinon maman m'aurait pris sur le fait. Je suis vraiment malin. Il semble que les actions du groupe sidérurgique
vont augmenter considérablement. Fuxiju, tu n'aimes pas récemment. Regardez Peppa Pig. Ce cochon rose, c'est enfantin. Qu'est-ce qui se passe, ma petite fille? Est redevenu un blouson de cuir. Chérie, c'est toi qui as demandé à maman de t'acheter des magazines financiers, les voilà Lilé. Maman, je veux regarder Peppa Pig. Au Peppa Pig. Il n'a même pas de fièvre. Ce personnage d'élite est redevenu comme avant, le petit soleil un peu bête. Ce caractère qui change tout le temps. Ça ne va pas poser de problème. Qu'est-ce que tu fais là? Jin-Shen, je n'ai pas pris de drogue. Regarde, c'est le rapport d'analyse de l'hôpital. Entre d'abord. Jin-Shen, tu sais combien j'ai souffert. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais ton état mental ce jour-là était vraiment anormal. Tous les parents de mes parents savent que j'ai été arrêtée pour un test d'urine. Je n'ai vraiment plus la face. Et en plus, ils se moquent de moi, disant que je n'ai pas mis les pieds chez les fous depuis 5 ans. Jin-Shen, tu ne les laisseras pas me maltraiter, n'est-ce pas? Jin-Shen, avec ce genre de choses qui m'ont tellement humiliée. Je ferais mieux de... Yue. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère revient la semaine prochaine quand elle sera là. Nous organiserons la fête de fiançailles. Vraiment Jin-Shen, je suis tellement contente. Alors cette semaine rentre chez toi et repose-toi bien. D'accord, je serai dans mon meilleur état pour accueillir la fête de fiançailles. Cousine Bosfu. Mais c'est en considération de notre lien de parenté qu'il m'a permis de revenir dans l'entreprise. Tu dois bien travailler, ne me fais pas honte. Tu as tellement d'influence. Alors que je travaille jour et nuit, pourquoi ne pas lui demander d'augmenter mon salaire? Cousine, tu prends l'entreprise pourquoi? Demander une augmentation comme ça. Tu es vraiment insatiable. Analphabète reste analphabète sans aucune règle. C'est vraiment difficile à croire. Je ne pensais pas que Chantinglan était ce genre de personne. Si j'étais le directeur Shen avec des parents aussi mal élevés, j'aurais honte 3 fois. Cousine, c'est toi qui as dit que c'est grâce à toi que je peux continuer à travailler dans l'entreprise, alors c'est conforme aux règles de l'entreprise. Je demande légitimement une augmentation de salaire. Il faut faire les choses selon les règles. Tu es vraiment contradictoire. Chantinglan. Tu es toujours le même, tu aimes avoir raison à tout prix. Tu ne penses pas vraiment que c'est grâce à tes compétences que tu as pu revenir dans l'entreprise. Si j'étais le directeur Shen avec des parents aussi ingrats, je serais vraiment agacée qu'ils ne le seraient pas. Voir ces pauvres parents qui ne comprennent rien pendant les fêtes. C'est vraiment dégoûtant. Surtout ceux qui sont aussi effrontés, c'est insupportable. Cousine, je te conseille d'être honnête avec toi-même et de te voir tel que tu es. Ne t'attribue pas tout. Sinon tu vas finir par ressembler à un bouffon. Oh là là. Shen Yue. C'est toi qui devrais te voir tel que tu es. Tu penses que Bosfu, qui est une personne déterminée et brillante, un génie des affaires, tu penses qu'il m'aurait laissé entrer dans l'entreprise juste parce que nous sommes parents? Dans son esprit, elle m'évalue si haut. Donc du début à la fin, c'est toi le bouffon. Chantinglan, ma petite chérie. Bosfu. Jin-Shen. Nous sommes à l'entreprise, pourquoi tu cries comme ça? Jin-Shen. Chantinglan profite du fait qu'elle est ma parente. Elle ne travaille pas bien, je l'ai réprimandée et elle m'a insultée en public en me traitant de bouffon. Jin-Shen, l'entreprise craint ce genre de personnes sans culture et qui ne comprennent pas les règles de base. Chantinglan est une personne que j'ai engagée à haut salaire. Elle travaille ici, peu importe si elle est apparente. Ça n'a rien à voir à l'avenir. Tu dois juste faire ton travail. Allez, retournez tous au travail. Cette histoire s'arrête ici. À l'avenir dans l'entreprise. Personne ne doit en reparler. Il ne devrait pas soutenir Shen Yue.
Pourquoi il prend ma défense? Ma petite chérie, tu es contente, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne connais pas tes sales intentions. Tu es vraiment malade. Tu vas voir ce qui t'attend. Prends cette carte pour l'instant. Merci directrice Chen, une fois que tu auras terminé ce que je t'ai demandé. Les avantages ne manqueront pas. Je comprends, ne t'inquiète pas directrice Chen. HMPH. Chantinglant, tu vas voir. Je te ferai déguerpir tôt ou tard. Li Fen, qu'est-ce que tu veux faire? Je me demandais d'où venait cette odeur de renard. C'est toi. Tu oses voler le fiancé de ta propre cousine. Tu n'as vraiment pas honte, hein? Non, elle a vraiment séduit Bosfu. Tu le sais bien la dernière fois. Depuis que Bosfu l'a sortie de ce pétrin, elle s'est presque collée à Bosfu. Bosfu n'est intervenu que par égard pour la directrice Chen. Il ne pensait pas à elle. Nous sommes tous collègues, je ne vous ai jamais offensé. Personne. Un collègue comme toi, on ne peut pas se le permettre. Tu oses voler l'homme de ta cousine. Ce petit bâtard que tu as eu, ce n'est pas avec un homme sauvage, hein. Petite chérie, tu oses me frapper. Si tu joues avec ta bouche, tu dois t'attendre à être frappé. Toi, qu'est-ce qui se passe? Directrice Chen Chantinglant. Elle a frappé quelqu'un dans le bureau, mon visage en est la preuve. Chantinglant. Bien que tu sois ma cousine, je ne peux pas faire de favoritisme. Frapper un collègue au bureau, l'entreprise ne peut pas tolérer un employé comme toi. Tu devrais démissionner de toi-même. Quelle coïncidence, elle vient me cibler. Et toi, tu viens me faire démissionner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Ce sac, tu viens de l'acheter, il est plutôt joli. Avec ton salaire mensuel si bas. Comment peux-tu te permettre un sac de centaines de milliers? Tu le sais bien. Arrête de gagner du temps aujourd'hui. Tu dois déguerpir de l'entreprise. Me faire démissionner, ce n'est pas impossible. Mais laisse Bosfu me le dire en personne. Après tout, c'est lui qui m'a personnellement recruté avec un salaire élevé. Pour me licencier, je n'écoute que lui. Comment peux-tu être si sans vergogne, Chantinglant? Tu sais très bien la relation entre Jinchen et moi, et tu insistes pour rester dans l'entreprise. Tu penses vraiment pouvoir séduire mon homme? Tu devrais te regarder dans un miroir, voir à quoi tu ressembles. Quel droit as-tu de dire ça? Toutes ces années, ce que tu m'as volé. Est-ce que c'est peu? La lettre de ma mère. Mon avis d'admission. Tout a été volé par toi. Salope. Ah. Petite chérie, tu oses me frapper. Tu penses que parce que Jinchen t'a parlé ce jour-là, tu ne connais plus tes limites, tu te prends pour quelqu'un. Je te le dis, je suis arrivée là par mes propres moyens. Tu penses que c'est comme toi en comptant sur les hommes que j'ose te toucher. Tu parles vraiment mieux que tu ne chantes. Chantinglant, ta mère à l'époque, c'est en s'enfuyant avec un homme qu'elle t'a eu toi. Tu es une petite chérie dont on ne connaît pas le père. Pourquoi faire semblant d'être si noble pour qui tu joues? Venez tous voir sa mère aussi. Et du même acabit, pas étonnant qu'elle séduise les hommes. Elle a vraiment un don, c'est dégoûtant. Chantinglant, tu as une mauvaise réputation dans l'entreprise. Je me demande combien de temps tu vas encore pouvoir rester ici. Excuse-toi. Qu'est-ce que tu dis, petite chérie? Tu en es digne. Bosfu, tu as entendu. Shen Yue dit. Chantinglant est la styliste que j'ai recrutée avec un salaire élevé. L'insulter dans l'entreprise, c'est me gifler en public. Bosfu, je te l'ai dit. Si Shen Yue continue de me harceler, je démissionne à tout moment. Excuse-toi immédiatement, Chantinglant démissionne. Peux-tu assumer les pertes de l'entreprise? Tinglant, je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Je te demande pardon. J'espère que le directeur Chen surveillera sa langue à l'avenir. Je t'ai dit de ne pas provoquer Chantinglant. Jinchen, je sais que j'ai tort. Si cela se reproduit, notre banquet de fiançailles devra être reporté. Le groupe FU a besoin d'une maîtresse de maison qui peut stabiliser la situation, plutôt qu'une personne qui ne fait que causer des ennuis. Jinchen, je ne recommencerai plus. Monsieur, mademoiselle Chen, le dîner est servi. Il reste encore une soupe, je l'apporte tout de suite. Faire les choses à la traîne. Ah. Jinchen. Tu es la mère de l'enfant, comment peux-tu le laisser te couvrir? Je ne l'ai pas fait exprès, j'étais juste paniquée.
Monsieur, je vais appeler le médecin de famille d'abord. Jinshen. Rentre d'abord. Xiju, peux-tu dire à papa? Pourquoi tu ne veux pas appeler Shen Yue maman? Parce que ce n'est pas ma maman. Ce que Shen Yue vient de faire n'est vraiment pas ce qu'une mère ferait. Est-ce que Xiju ne disait pas ça sous le coup de la colère? Elle n'est vraiment pas la mère de Xiju, comment est-ce possible? Mon retour au pays ne le dit pas à mon petit-fils pour l'instant. Je veux lui faire une surprise et en même temps voir ma future belle-fille. Aïe 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 mon dos aïe. Vieille sorcière. Arrête de faire semblant, ma voiture ne t'a même pas touché. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es une vieille. Ne pense pas à faire du chantage ici. Qu'est-ce que tu dis? Aïe, j'ai vécu tout ce temps et je n'ai jamais vu quelqu'un aussi mal élevé que toi, vieille sorcière. Tu m'insultes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire du chantage, c'est ça? Shen Yue, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Comment ça va, grand-mère? Aïe, Chantin blanc, encore toi, ma petite chérie. Tu aimes vraiment te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Shen Yue, tu es un directeur, tu ne pourrais pas faire attention à ton image. Tu harcèles une vieille dame dans la rue. Tu penses que c'est glorieux si ça se sait. Chantin blanc, tu me menaces, c'est ça? Chantin blanc, c'est toi qui t'es jeté dans la gueule du loup. Tu penses que je ne peux rien faire. Dans 3 jours, tu seras complètement viré. Profite de tes derniers moments chez Rainbow Clothing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que dans 3 jours, je serai avec Jinshen Ai, mon cœur. Comment ça va? Tu es vraiment une bonne actrice, vieille dame. Tu veux juste dépenser de l'argent? Allez, viens. Je vais considérer cet argent comme une aumône pour les artistes. Toi, reste là. Tu dois prendre tes responsabilités dans cette affaire. Emmène cette personne à l'hôpital immédiatement. Chantin blanc, tu veux vraiment t'allier avec cette vieille femme pour me menacer, c'est ça? Vous êtes vraiment ridicule à mes yeux. Vous n'êtes que 2 chiens méprisables. Tu crois qu'avec une seule parole de ma part je peux vous faire disparaître instantanément de l'échange? Aïe. Grand-mère, je vais vous emmener à l'hôpital. Grand-mère, vous vous sentez mieux maintenant? Beaucoup mieux, ma chère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chantin blanc. Je dois répondre au téléphone, grand-mère. D'accord. Oh oui, bien, je vais à l'entreprise tout de suite. Grand-mère, désolée. Je dois partir pour m'occuper de quelque chose, je ne pourrai peut-être pas rester avec vous. Ce n'est rien, occupe-toi de tes affaires. Et ma chère, ce serait possible d'échanger nos coordonnées? Je pense que nous avons une certaine affinité, si cela ne vous dérange pas. Nous pourrions devenir des amis malgré la différence d'âge. Bien sûr que cela ne me dérange pas, grand-mère. Où est votre téléphone? Je vais vous donner mon numéro. Voilà, c'est mon numéro. Alors je m'en vais. D'accord. Quelle gentille fille. Bonjour arrière-grand-mère. Aïe, mon petit arrière-petit-fils, viens vite, laisse-moi te prendre dans mes bras. Grand-mère, maintenant repose-toi bien au lit. Mais grand-mère, tu es rentrée au pays, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu à l'avance? Je voulais juste voir à l'avance ma future belle-fille. Cela fait déjà 5 ans, vous avez même un enfant. Et tu nous cachais encore cela. Grand-mère, ce n'est pas que je cachais, mais... Bon, je prévois de me fiancer avec elle. Dans 3 jours. Papa, non. Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas intervenir. Il est absolument impossible que papa épouse cette personne qui prétend être maman. Je dois vite contacter Chambédé. Entre. Bosfu, tu voulais me voir pour quelque chose? Ce samedi, je me fiance. Après tout, vous êtes la cousine de Yue, alors j'espère. Tu peux venir. Pourquoi entendre parler de ces fiançailles? Je vais avoir le cœur brisé. Excusez-moi. Je ne peux pas participer avec Shen Yue. Impossible de résoudre le passé. Et j'ai un rendez-vous samedi. Je ne vais pas au Bosfu, je vous souhaite à l'avance. Joyeux mariage. Pourquoi lui dire la nouvelle de mes fiançailles? Je suis si mal à l'aise. Cette dame, Pas de lettre d'invitation. mamie m'a invité verbalement. Je n'ai pas donné d'invitation pour assister au banquet de mariage de son petit-fils. Chantin blanc, ce petit mignon. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas dit pourquoi tu étais là. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Jinshen. Quelle est votre qualification pour venir ici?
J'ai dit que chez Niue aujourd'hui est. Votre banquet de mariage peut-il être un peu plus propre? Ta mère est très personnelle. Tu es aussi une petite mignonne, tu es venue pour ça. Est-ce que Jin Shen séduit? Tu es vraiment sans vergogne. Même son beau-frère. Ah, qu'est-ce que tu peux dire à ma mère? Petite mignonne. Jin Shen, ne blâmez pas votre cousine de me frapper. La cousine se mêle à un homme pour donner naissance à un petit mignon. Sa réputation ruinée, elle serait jalouse de moi. C'est aussi exaltable. Assez chez Niue ce que vous venez de dire. J'ai tout entendu, qui a raison et qui a tort. J'ai mon propre jugement. Mais Jin Shen, elle l'a clairement fait en premier. Ça s'arrête là. Je ne pensais pas que tu étais là. Laissez-la entrer. Jin Shen, elle n'est certainement pas bien. Elle n'est pas vraiment venue nous bénir. Chez Niue, je ne veux pas que Xiju te voie. Cette apparence hystérique. Jin Shen, vous m'écoutez, expliquez Jin Shen. Grand-mère, je suis à celui que tu m'as dit. L'hôtel et mais ce banquet semble être celui de quelqu'un d'autre. Mamie bébé, je vais vous appeler. Pourquoi bébé est ici? Tu m'as suivi en cachette. Comment j'entends la voix de maman? Xiju n'a-t-il pas dit que maman ne viendrait pas? Peu importe. Je vais d'abord terminer la tâche que Xiju m'a confiée. Il y a une souris. Qui est-ce enfin? C'est toi. Petit chéri, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Lâche-moi. Arrête. Elle est trop vieille. C'est toi, ce jour-là, tu n'as pas réussi à faire semblant. Et tu es venu faire des histoires à ma fête de fiançailles. Vieille chose, tu sais qui je suis. Je suis la fiancée de Fu Jin Shen, l'homme le plus riche de Jinghe. En un mot, je peux te faire disparaître ainsi que Chantinglan, ce petit chéri de la ville de Haï. Alors c'est mon petit-fils. La femme qu'il a toujours cachée. C'est toi, pas étonnant qu'il n'ait jamais osé te ramener dans la famille, tu es vraiment indigne. Que veux-tu dire? La fête de fiançailles est annulée, toi. Sors de la famille Funon. C'est impossible, je comprends. C'est toi et Chantinglan, ce petit chéri, qui avez conspiré ensemble pour me nuire, n'est-ce pas? Quelqu'un emmenez cette folle. Impossible, lâchez-moi. Je veux voir Jin Shen. Président, voici ce que vous avez demandé. Le rapport de test de paternité entre Shen Yue et le jeune maître Xiju. Elle n'est vraiment pas la mère de Xiju. Alors comment Xiju est-il entre ses mains? La femme sur le bateau de croisière cette année-là. Qui était-ce? Allô, quoi? Président, il y a un problème dans la salle de banquet. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Jin Shen, cette vieille, et Chantinglan, ce petit chéri, m'ont fait ça, ta fiancée. Elle accuse les autres avant qu'on l'accuse. J'ai appris quelque chose, si elle épouse la famille Fu. Je ne suis pas une vieille femme facile. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible, c'est faux. Ça doit être faux. Elle est vraiment la grand-mère Fu. Elle a menacé de me faire disparaître de Héchan. Tu as vraiment dit ça? Jin Shen, écoute-moi. Je ne savais pas que c'était ta grand-mère. Si j'avais su, je n'aurais jamais dit ça. Alors si ce n'est pas ma grand-mère, tu peux en profiter. Pour utiliser l'influence de la famille Fu et intimider les autres, tu te rends compte. Héchan n'est pas un repère de voyous, notre cérémonie de fiançailles est annulée, emmenez-la. Jin Shen, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la mère biologique de Xiju. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Je suis la mère biologique de Xiju. Tu ne peux pas me chasser comme ça.
Tu oses encore parler de Xiju toi. Xiju a été amenée à la famille Fu par elle. Elle doit savoir quelque chose sur la mère de Xiju. Calme-la pour l'instant. Emmène-la se reposer et se laver. Quoi, tu as encore des regrets? Grand-mère, ce n'est pas ça en fait. Laisse tomber, on en reparlera plus tard, pour éviter des complications. En fait quoi, dis-le? Ce n'est rien grand-mère, l'annulation de la cérémonie de fiançailles. Je compte sur toi. Boss Fu. Tu as un moment, je veux te parler. Tu veux me parler de Shen Yue? Boss Fu, bien que je sois la cousine de Shen Yue, nos relations se sont détériorées il y a 5 ans. Ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de mon fils Xiju. Tu veux me parler de quoi? De toi et de l'enfant de Shen Yue. Je ne sais peut-être rien. Suis-moi. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre toi et Shen Yue il y a 5 ans? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Pourquoi tu t'intéresses tant à ce qui s'est passé il y a 5 ans? Shen Yue n'est pas la mère biologique de Xiju. Quoi? Comment c'est possible? Alors sais-tu qui est la mère biologique de Xiju? Bien que je sois la cousine de Shen Yue. Mais honnêtement, nous avons perdu contact il y a 5 ans. Papa, c'est maman. Fu Xiju, reviens t'asseoir. Quel âge a ton enfant? 5 ans, pourquoi? Chantinglan a aussi un enfant de 5 ans du même âge que Xiju. Alors elle ne peut pas être la mère de Xiju. Non, rien, je demandais juste comme ça. Ne t'inquiète pas. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai immédiatement. Si. Je dis juste si on ne trouve vraiment pas. La mère biologique de Xiju, serais-tu prête à être la mère de Xiju? Bien sûr, je traiterai aussi bébé comme mon propre enfant. Boss Fu, ce n'est pas très approprié. Ne te méprends pas, je pense juste. Nous deux célibataires avec un enfant. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Boss Fu, cette nuit-là. Chantinglan, tu es sûr? Tu ne regretteras pas. Je ne regrette pas. Cette nuit-là, on m'a drogué. Ne t'inquiète pas, je ne t'embêterai jamais à cause de ça. Ne te sens pas obligé. Comme tu veux. Fujin-Shen, juste à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là, veut me donner une explication, je ne peux pas à cause de mon égoïsme. Occuper la place qui revient à la mère de Xiju. Jin-Shen, écoute-moi. Grand-mère et moi avons eu un conflit à cause des provocations de Chantinglan qui a créé des tensions. Shen Yue, tu me prends pour un idiot. Grand-mère m'a tout raconté du début à la fin. Tu me mens encore maintenant. Jin-Shen. J'ai eu tort ce jour-là, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de grand-mère à l'avenir. Notre engagement est annulé donc à partir de maintenant. Tu n'as plus besoin de voir grand-mère. Non, Jin-Shen. Je suis la mère biologique de Xiju. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Vraiment. Alors il y a une chose que je voudrais te demander. Quoi? Es-tu vraiment la mère biologique de Xiju? Jin-Shen, pourquoi tu poses cette question tout d'un coup? Shen Yue, tu ne sais vraiment pas. Ou tu fais semblant il y a 5 ans. La femme sur le bateau, c'était vraiment toi. C'est moi. Tu veux toujours mentir. Vous voyez par vous-même. Jin-Shen, ceci. Ce rapport parent-enfant doit être faux, Jin-Shen. Même si je ne suis pas la mère biologique de Xiju, mais je l'ai traité comme mon propre fils. Vous ne prenez pas Xiju comme votre propre fils. Au lieu de le considérer comme votre propre réalisation, les tremplins. Pas comme ça. Alors dites-moi la mère biologique de Xiju. Où est maintenant? La mère biologique de Xiju. Elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? La mère biologique de Xiju est seule. M'a confié Xiju. Nourrissez bien. Je suis le parent de bébé. Il y a une dispute, bon professeur. Ne t'inquiète pas, je vais passer. Sortez. Jin-Shen, crois-moi, je le ferai. Prendre bien soin de Xiju, je vais certainement devenir une mère qualifiée. Boss Fu, désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce que vous imaginez. Boss Fu, quelle est la relation entre vous?
Je suis venue te chercher. Je voulais te demander info mon fils bébé. Il y a eu un accident à l'école, je dois me dépêcher. Qu'est-il arrivé à bébé? Il a eu une petite friction avec ses camarades de classe à l'école. Est-ce possible? J'ai approuvé. Merci. Attends. Bosfu, avez-vous autre chose? Faites attention à la sécurité sur la route. Merci. Jinshen, moi. Vous allez sortir. Chantinglan, je ne suis pas en paix avec vous. Si ce n'était pas pour vous, je suis fiancée à Jinshen. Tu ne veux pas ce que je n'ai pas. Va et regarde. Professeur Wang. Oh maman bébé, tu es enfin là. Qu'est-ce qui s'est passé, maître Wang? Parlons-en. Vous êtes la mère de ce petit enfant. Ce gamin a menti à mon fils à l'encre. Nous devons nous indemniser. Frais médicaux et dommages mentaux. Boire de l'encre bébé. Ce gamin m'a réprimandé son papa. Je lui ai menti pour avoir de l'encre. Il a bu 2 bouteilles d'encre. Ce petit mignon. Oserez-vous dire oui? Ce parent, notre maison bébé fait quelque chose de mal. Tu es en colère, je peux comprendre qu'on devrait payer. Mais votre enfant devrait-il s'excuser? Quoi? Tu as demandé à notre enfant de t'excuser. Ce que notre enfant a dit est faux. Ne pensez pas que nous ne savons pas ce que vous avez fait. Alors dites-moi ce que j'ai fait de mal. Et ce jardin d'enfants s'est répandu. Cette petite mignonne, c'est toi dehors. Un enfant légitime né secrètement. Regarde-toi comme ça peut-être. Cette petite mignonne est ce que vous donnez au riche vieil homme. Soyez une maîtresse. Ce repas peut être mangé sans discernement. Si tu veux dire ça, je te le dis. Alors tu as appelé le gamin pour qu'on regarde. Comment ne pas crier? Alors vous avez avoué ce petit enfant. C'est ton bâtard. Et si je criais? Je suis là pour toi. Ce courbette pour admettre son erreur. D'accord, je vais appeler. Tu ferais mieux de le dire. Tu veux vraiment déranger les aînés? Les aînés m'ont trop aidé. Je peux vous déranger. Un voyage à la maternelle de bébé? Je suis là. Quelque chose s'est passé, quelque chose pourrait avoir besoin de vous. Fais semblant d'être le père de bébé. Bien sûr, pas de problème. D'accord, alors je t'attends. Xiju, maman et moi avons été intimidés. Toi et papa venez nous aider. Je viens avec papa pour vous soutenir. Papa, Xiju, comment êtes-vous arrivé? je vous emmène quelque part. Tu veux m'emmener où? Tu verras bien. Bon, allons-y. J'ai déjà passé l'appel, le père de mon fils arrive bientôt. Et quand il sera là? J'espère que tu tiendras ta parole. Il sait vraiment bien faire semblant ce gamin. S'il avait un vrai père, pourquoi à la maternelle? Il y a tant d'enfants qui l'appellent petit chéri. S'il te plaît, parle avec respect, ne fais pas que insulter les enfants. Si tu veux que personne ne sache, alors ne fais rien. Chambébé est un enfant sans père, moi j'ai un père. Mon père est le plus fort du monde. Toi tu n'as pas de père, Chambébé est un menteur. Petit chéri, tu oses encore embêter mon fils. Laisse les enfants régler leurs affaires entre eux. Pourquoi tu t'en mêles, toi l'adulte? HMPH, je pense qu'il a besoin d'une bonne leçon. Plus tard dans la société, il finira en prison. Je fais juste une éducation préventive pour la société. Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe, je t'éduque aussi pour la société. Petit chéri, tu oses me frapper, maman de Diaoming. Calme-toi, qui tu crois être? Tu crois qu'avec une seule phrase, je peux te faire expulser de l'école. Lâche, ça fait mal. Maman c'est Xiju. Xiju, Maman, Xiju et papa sont là pour nous soutenir. qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne comprends toujours pas en voyant Xiju et bébé. C'est la technique des clones, maman. C'est sûrement parce que j'ai bu trop peu d'encre donc je ne peux pas me cloner. Tu es stupide ou quoi? Ce sont juste des jumeaux qui t'ont menti ensemble. C'est vous deux les enfants qui avez fait boire de l'encre à mon fils.
Tu oses appeler ça mignon, qui te donne ce courage? Pour embêter mon fils Fu Jingchen. Oh, tu as vraiment trouvé un petit jeune homme. Comme patron. Mais avoir ton air mignon. Ce n'est pas surprenant que tu trouves n'importe qui pour te soutenir. Fais attention à ne pas devenir père par accident. Je ne frappe pas les femmes, excuse-toi, excuse. Tu sais qui je suis, tu crois que... Avec une seule phrase, je peux te faire disparaître de l'échange. Alors je vais voir comment tu vas me faire disparaître. Mon mari est de la famille Wang de Échan. Si tu es intelligent maintenant, agenouille-toi et demande pardon. Et fais en sorte que ces deux-là qui ont fait boire de l'encre à mon fils, mes petits chéris, boivent l'eau de pied de mon fils. Et je pourrais oublier tout ça. Tu cherches 3. Comment oses-tu? Mon mari est de la famille Wang de Échan. La famille Wang, une famille insignifiante. Ose parler fort devant moi. Attends-moi. Allô chérie, viens vite à la maternelle. Je me fais embêter par 2 personnes. Attendez-moi quand mon mari arrivera. Vous verrez comment il va vous régler votre compte. Qui embête ma femme et mon enfant. Vous croyez que je vais vous laisser faire? Chérie, c'est eux. Toi, un petit blanc-bec, tu oses embêter ma femme et mon enfant. Tu crois qu'avec une seule phrase, je peux te faire pourrir en prison? Papa, c'est ton fils qui a commencé à embêter le mien. Mon fils est de la famille Wang. Il n'est pas comme votre fils. Un inférieur de basse qualité, ne m'accusez pas à tort. Maman de Diao Min, c'est vrai que Diao Min a insulté bébé et même s'est allié avec d'autres élèves pour l'isoler. Tu n'as pas ton mot à dire ici, tu veux garder ton travail ou pas. Mon fils est de la famille Wang. Tu n'as vraiment aucun discernement. Ne va pas trop loin, la maîtresse Wang a juste dit la vérité et tu la mets dans l'embarras. Tu es à l'article de la mort et tu défends encore les autres. Je vais voir aujourd'hui qui est à l'article de la mort. La famille Wang de Échan, je pense. Qu'il est temps de faire faillite. Faillite à... Notre famille Wang, avec un siècle d'histoire à part la famille Fu, personne ne peut nous faire faillite. Tu es vraiment un paysan ignorant maintenant. Agenouille-toi devant nous, je pourrais pardonner ton ignorance. Dans une demi-heure, je veux entendre la nouvelle de la faillite des Wang. Oh, tu fais vraiment semblant. Et tu passes un coup de fil. Allô petit, tu as offensé qui dehors? La famille Fu a retiré 1 milliard d'investissements. Tu veux nous faire couler les Wang? Je me fiche de la méthode que tu utilises. Règle-moi ça, c'est impossible. Mais qui es-tu vraiment? Fu Jingchen. Impossible. Fu Jingchen est un célibataire en or. Comment peux-tu avoir un fils? Tu dois être un imposteur. Tout ça n'est qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Et c'est grave, M. Wang, les dogs de Fu. Ne nous laisse pas expédier, on pourrait perdre des milliards. Dans la prochaine demi-heure, les industries de Wang vont être frappées une par une. Et ta famille dont tu es si fier disparaîtra de Échan comme des fourmis, pour toujours. Boss Fu, je me suis trompé, soyez magnanime. Épargnez notre famille Wang. As-tu pensé à ma femme et à mon fils? De quoi parle-t-il? Je n'ai vraiment rien à voir avec lui. Mon chéri, pourquoi tu les implores? Il te mente sûrement, cette personne. N'est que la tête de cette femme, peut-être qu'il a été cocu. Tu oses encore parler. Tu es fou, pourquoi tu me frappes? La famille Wang doit son succès à toi, mon petit chéri. Je te frappe 3 fois. Tout est la faute de ces 2 petits chéris. Tu oses encore insulter, attends que je te frappe. Tu es fou, pourquoi tu frappes les enfants? Allez, si tu veux les gronder, fais-le à la maison. Ne fais pas semblant, ici je suis occupé. Je n'ai pas le temps de regarder votre pièce. Boss Fu. Si vous épargnez notre famille Wang, je divorce avec elle immédiatement, je la laisse partir avec l'enfant. Et quitter Échan. Tu divorces avec moi, espèce d'ingrat. Tu vas voir, je vais te combattre. Dégage. Professeur Wang, n'est-ce pas appeler les gardes, emmenez-les. L'école est un lieu d'éducation, ne laissez passer personne malveillante effrayer les enfants. D'accord. Xiao Ming. Maman. Merci pour tout à l'heure.
De rien, je l'ai fait pour les enfants. Je sais. Il semble que pour séduire maman, il faut compter sur papa. Ce n'est pas encore possible, je dois m'en occuper moi-même. Maman, est-ce que tu veux que si je... Bien sûr que maman le veut. Papa, est-ce que tu veux champ bébé? Bien sûr que papa veut bébé aujourd'hui, c'est le jour où les deux enfants se reconnaissent avec nous. On mange ensemble. Seigneur, oh, tu es arrivé à l'entrée de l'école. Bon, j'arrive tout de suite, attends-moi un peu. Oui, il faut que tu me rendes service, garde les enfants. Je vais chercher quelqu'un, merci pour ton aide. Oui, papa, c'est le parrain qui vient voir maman. Allons-y. Seigneur, vraiment désolé, tout est réglé maintenant. Et tu as dû te déplacer pour ça. Ce n'est rien, je suis le parrain de bébé, c'est ce que je dois faire. Pourquoi tu n'as pas gardé contact avec moi depuis si longtemps? Je ne voulais pas toujours te déranger. Tu sais bien que j'ai toujours été là pour toi. Pourquoi il y a deux bébés? C'est une longue histoire. Je vais te présenter. Je suis le frère jumeau de bébé, je m'appelle Xiju. Papa, tu ne vas pas nous présenter. Je suis le père de bébé et Xiju Boslu, enchanté. Bosfu, ça fait longtemps. Alors vous vous connaissez tous. Tinglant ces années où tu as élevé les enfants. Tu as dû beaucoup souffrir. Où était Bosfu? Il a abandonné sa femme et ses enfants. Je ne pensais pas que Bosfu était ce genre de personne qui commence et abandonne. Seigneur, en fait, cette affaire. On dirait que les affaires de lui cette année ne sont pas très occupées. Tu as même le temps de t'occuper des affaires des autres. Est-ce que tu as besoin que je t'envoie quelques projets pour occuper Boslu? Bosfu plaisante, notre groupe Lu va très bien. Il n'est pas nécessaire que Bosfu s'en inquiète, il y a tant de choses dans le monde. Je ne m'occupe pas de toutes les personnes dont je m'occupe. Ont toujours été Tinglant et bébé. Bébé est mon fils, quand est-ce que ça te regarde de t'occuper de ses affaires? Je m'occupe de bébé depuis 5 ans. Où étais-tu en tant que père pendant ces années? Eh bien, arrêtez de vous disputer. Mon fils sera sous ma responsabilité à partir de maintenant. Il n'a pas besoin de gens douteux pour s'inquiéter de lui. Douteux. Qu'est-ce que tu veux dire par douteux sans le Seigneur ces 5 dernières années? Bébé et moi avons eu du mal à tenir jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, je serai là, je ne te laisserai pas, ni bébé souffrir. Depuis que Tinglant a dit que tu as été bienveillant envers elle et bébé, je te remercierai concernant le terrain de Béchamp. Je ne rivaliserai pas avec lui, mais j'espère quand même que tu te rendras compte que je suis le père biologique, et toi juste un père adoptif. Seigneur, désolé. Ce n'est rien, peu importe ce que dit Fu Jingchen. Ça ne changera pas notre relation de plus. Maintenant je suis trop content, j'ai un fils de plus. Bébé est mon fils, quel rapport avec toi? Est-ce à toi de décider s'il y a un rapport ou non? À l'avenir, je ne te laisserai plus les voir. Bébé Xiju, rentrons à la maison. Tinglant, veux-tu rentrer avec nous? J'ai encore des choses à discuter avec le Seigneur, rentrez d'abord. Allons manger. Je n'aurais jamais pensé que Fu Jingchen serait le père biologique de bébé. Pour être honnête, je ne pensais pas que ce serait lui. Tinglant. Oui. La dernière fois, je t'ai parlé de partir à l'étranger, tu y as réfléchi. Avec ton talent, tu aurais certainement un meilleur développement à l'étranger. Seigneur, j'ai un faible niveau d'éducation. J'ai peur. Peu importe le niveau d'éducation, tu es compétent. De plus, si ce n'était pas ce Shen Yue qui a volé ta lettre d'admission, tu serais diplômé de l'Institut de mode Sophia. Je sais, mais... Est-ce que ton hésitation est à cause de Fu Jingchen? Tu l'aimes? Non. Fu Jingchen a encore des sentiments pour Shen Yue, et moi je suis juste la mère de Xiju. C'est pourquoi il me traite différemment. Seigneur, concernant le départ à l'étranger, je vais y réfléchir sérieusement. Super, je pense que ton talent ne devrait vraiment pas être gâché. Trinquons. Oui, allez. Papa, si tu n'agis pas vite, maman va être prise par ton rival. Oncle Lu est à la fois beau et riche, et très attentionné si tu n'agis pas vite. Papa, tu n'auras plus d'avantage, hein. Comment papa peut-il rivaliser avec Boslu pour attirer l'attention? C'est vraiment dégradant pour moi. Alors pourquoi nous as-tu emmené maman et oncle Lu dans cet endroit pour manger? Est-ce que je n'ai pas le droit de vous emmener manger? La chose la plus dure chez papa, c'est sa bouche. Maman, parrain, maman, oncle Lu. Que faites-vous ici? Qui aurait pensé que le président fou agirait ainsi? Traquer les gens est une honte. Je viens juste manger avec mon fils. Et Boslu dit que je fais du traquage. Boslu. N'est-ce pas un peu ridicule? Il y a tant de restaurants, pourquoi venir dans celui où Tinglant et moi venons toujours? C'est vraiment une coïncidence.
Pour autant que je sache, ce restaurant n'appartient pas à l'U Corporation alors. Bossu aime toujours se mêler des affaires des autres. Même savoir où les gens mangent te concerne-t-il? Oh là là. Arrête de parler grand frère Bossu. Dépêche-toi de commander des plats, les enfants ont faim. Monsieur, que désirez-vous commander? Apportez-moi une bouteille de vin rouge plus cher que celui de la table d'en face. Et 2 menus enfants Bossu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste offrir un verre à Tinglant. Boire un peu, c'est agréable, tu ne devrais pas t'en soucier. Tinglant mange avec moi, maintenant elle boira ce que je commande. Sûrement pas ce que commande Bossu, ne sais-tu pas. Ne pas déranger quelqu'un pendant qu'il mange est une étiquette de base. Mais Tinglant est quand même la mère de 2 enfants. Bossu, tu devrais savoir. Les enfants sont trop turbulents en mangeant, ils ont besoin de leur mère. Grand frère, je vais discuter un peu avec Bossu. Bossu, pouvons-nous discuter un instant? Bien sûr. Bossu, ton comportement actuel me confond vraiment, que veux-tu dire? Tu l'appelles grand frère et moi Bossu. Que devrais-je faire d'autre? Comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi par mon nom. Je pense que notre relation ne devrait pas être comme ça. Quelle est notre relation? Nous avons eu 2 enfants ensemble, notre relation est encore... Bossu. Je ne te forcerai pas à rester à cause des enfants parce que je sais que nous ne venons pas du même monde. Alors tu penses que j'ai fait tout ça juste pour 2 enfants, c'est ça? Et sinon? Chantinglant, tu veux que je te le dise plus clairement? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était vraiment pour 2 enfants il y a 5 ans, Shenyue serait déjà devenue la mère de Xiju et la femme de la famille Fu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Je ne sais pas ce qu'elle aime. Offrir des roses, les adultes parlent. Les enfants ne doivent pas intervenir. Je n'interviens pas, si je n'interviens pas, tu ne rattraperas personne. Des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Ma tante dit que papa est bête. Il ne sait pas du tout séduire. Quand ta tante t'a dit ça? Ta grand-mère a dit que tu es en train de séduire ma belle-sœur. Alors je suis rentrée rapidement pour t'aider. On dirait que tes cours à l'étranger ne sont pas assez chargés. Je vais parler à ton oncle pour t'ajouter quelques cours. Frère, tu ne devrais pas faire ça. Je vais te prendre un billet et t'envoyer demain. Tinglant, tu as réfléchi à l'étranger. Seigneur, cette affaire. Je pense que je pourrais. Tinglant. Ne réponds pas tout de suite. Réfléchis bien, c'est important pour ton avenir et ta carrière. Je vais bien réfléchir, merci Seigneur. De rien, je m'en vais. Je m'en vais. Oui. Allô Fujin-Shen, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Oh, tu veux quoi? Il est sous la douche. Il faut commander un bouquet de roses. Jean. J'ai déjà réservé ton billet. Je t'envoie demain. Pourquoi tu es si pressé de rentrer? Je veux juste voir ma belle-sœur. Allô, je veux commander un bouquet. 9 999 roses. Et frère, je viens de penser à quelque chose. Il semble que quelqu'un t'a appelé. Apparemment, elle s'appelle Chantinglant, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a raccroché sans rien dire. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je n'ai rien dit du tout. Je lui ai juste demandé ce qu'elle voulait, j'ai dit que tu prenais une douche. Et puis elle a raccroché. Bon, tu n'as pas besoin de rentrer demain. Pour le nouveau projet de fou, je compte t'envoyer là-bas. Sérieux frérot? Oui, pour planter des arbres dans le désert, tu pars ce soir. Frérot, non. Pas de discussion. Xiju, tu es vraiment. Tu as décidé de partir vivre à l'étranger avec maman et bébé. Maman, j'ai pris ma décision. Bien, puisque c'est décidé. Maman a appelé un taxi, on part maintenant pour l'aéroport.
Allons-y. Papa appelle, ne dis rien. Allô grand frère. Tinglant, tu as vraiment décidé de partir à l'étranger. Oui grand frère, c'est ça. Papa, maman veut m'emmener. Avec bébé à l'étranger, alors tu n'auras plus de femme. Ah! Arrête là. Emmenez cette petite chérie et l'enfant. Lâche Shenyue, lâche. Maman, tu es réveillée, n'aie pas peur. Maman vous protégera Shenyue si tu as quelque chose contre moi. Ne touche pas aux enfants. Chantinglant, tu es une petite chérie. Tu as vraiment de la chance. Non seulement tu es enceinte de Fujin-Shen, mais en plus tu as eu des jumeaux. Shenyue, tu veux juste être avec Fujin-Shen, je te laisse faire. Je vais partir avec les 2 enfants à l'étranger, je te le jure. Si tu nous laisses partir, on ne reviendra jamais. Chantinglant, tu sais à quel point je te déteste. Depuis toujours, tu as toujours été meilleur que moi. Les hommes que j'aime t'aiment. Même si j'ai volé ton admission à l'université et t'ai fait abandonner l'école, tu as toujours réussi à te relever. Pourquoi tu ne peux pas rester sous mes pieds? Calme-toi. Il faut dire que ta mère sait vraiment bien faire des enfants. Elle t'a donné un visage qui attire les hommes. Même si tu vas au paradis, je ne veux pas que tu emportes ce visage. Ne touche pas à ma maman. Tu veux être ma maman, alors laisse ma maman partir. Et je te laisserai être ma maman. Petit enfant. Si tu avais accepté de m'appeler maman, Fujin-Shen m'aurait déjà épousée. Je serais déjà devenue la véritable Madame Fu. Mais tu refuses de m'appeler maman. Très bien alors. Je vais te couper la langue. Pour que tu ne puisses plus jamais parler, qu'en dis-tu? Ne touche pas à Shenyue, si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Ne fais pas de mal à l'enfant. Alors, si je blesse ces 2 enfants, ça te fait mal au cœur, n'est-ce pas? Alors je vais m'occuper de couper petit à petit leur chair. Si tu oses le blesser, je ne te laisserai jamais en paix, même en tant que fantôme. Alors va bien faire ton fantôme. Non. Vous tous allez-y. Cet enfant est très fort, la dernière fois c'est lui qui m'a cassé le nez. Allez-y, ce n'est qu'un enfant. Il ne peut pas être si fort. Bébé. Ne vous approchez pas, restez où vous êtes. D'accord, on ne bouge pas, calme-toi d'abord. Shenyue laisse Tinglant partir. On peut discuter, qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Arrête Shenyue. Si tu oses toucher un seul cheveu de Tinglant, je te promets que je te ferai regretter d'être en vie. Pourquoi? Pourquoi ai-je attendu pendant 5 ans? Et tu finis par tomber amoureux de Chantinglant. Cette petite chérie, pourquoi elle? En quoi est-elle meilleure que moi? Pourquoi le ciel est-il si injuste? Depuis toujours, pourquoi te favorise-t-il? Je ne peux pas l'accepter. Shenyue lâche Tinglant et tout ira bien. Il n'est pas encore trop tard. Fujin-Shen, en 5 ans tu ne m'as jamais aimé. Mais pendant ces 5 années, j'ai appris à te connaître. Si je t'écoute et la libère, je vais sûrement le regretter. Alors que veux-tu vraiment? Prépare immédiatement 5 milliards en chèque de voyage et une voiture sinon. Ces 2 petits anges ne reverront plus jamais leur maman. Shenyue 5 milliards. Tu as vraiment du culot.
D'accord, je suis d'accord. Fujin-Shen, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça pour moi, même si la famille Fu peut sortir 5 milliards. Ça va les affaiblir gravement. Tant que toi et le bébé êtes en sécurité, tout en vaut la peine. Chantinglan, tu as vraiment un visage qui attire les hommes. Fujin-Shen pour toi. Il n'a même pas cligné des yeux et a accepté de donner 5 milliards. Maintenant je change d'avis. Je veux 10 milliards. Tu es devenu fou à cause de l'argent. Cousine, je te conseille de rester calme, sinon ce couteau percera ton artère. D'accord. Alors je ne serai pas responsable. Très bien, 10 milliards, je suis d'accord. À condition que tu libères Tinglan. Fujin-Shen, tu es devenu fou toi aussi. Fujin-Shen, plus tu es gentil avec elle, plus je suis jaloux. J'ai envie de la découper en morceaux. Mais pour 10 milliards, je vais la laisser tranquille pour l'instant. Et l'argent? Voici les chèques de voyage pour 10 milliards. Même avec ces 10 milliards, tu ne pourras pas t'échapper. Arrête de parler. Et la voiture? La voiture est déjà dehors. Ne jouez pas à des jeux avec moi. Sinon ne me blâmez pas. Recule. Lâche-moi. Pour le reste de ta vie. Attends juste de passer le reste de ta vie en prison. Fujin-Shen, ces 5 dernières années, n'as-tu jamais eu un peu d'amour pour moi? Avant, j'acceptais d'être avec toi uniquement parce que tu es la mère de Xiju. C'est de ta faute, petit adorable idiot. Je vais te tuer. Fujin-Shen. Fujin-Shen, comment ça va? Désolé, c'est entièrement ma faute si je n'avais pas mal compris ta relation avec ta cousine et décidé de partir avec bébé et Xiju. Il ne te serait rien arrivé. Puisque tu sais que tu as tort, comment comptes-tu me compenser? Tu es réveillé. Quoi, tu ne voulais pas que je me réveille? Non, je suis content que tu sois réveillé. Alors pourquoi restes-tu si loin? Tu as peur que je te mange? Non. Approche encore un peu. Aïe, ne bouge pas, j'ai mal. Veux-tu que j'appelle un médecin pour toi? Ah non, tant que tu es à mes côtés, je ne ressens plus de douleur. Approche encore un peu, je veux te dire quelque chose. Tu es tellement loin, parler est difficile. Que fais-tu? Pourquoi m'embrasses-tu? Devine, je te donne 3 choix. C'est parce que je t'aime énormément. Choisi. Alors je ne choisirai aucune des options. Chantinglan jusqu'à présent. Ne vois-tu toujours pas ce que je ressens pour toi? En fait, je pense que peut-être c'est parce que je suis la mère de bébé et de Xiju que tu ressens quelque chose de spécial pour moi, mais à l'avenir, j'ai peur que tu rencontres la personne que tu aimes vraiment et que tu regrettes la décision que tu prends maintenant. Donc dans tes yeux, suis-je quelqu'un qui ne parvient même pas à comprendre ses propres sentiments? Depuis que je t'ai dit la dernière fois que si nous ne trouvions pas la véritable mère de Xiju, nous nous marierions à partir de ce moment-là. Je t'ai aimé, donc je suis sûr. Même si nous trouvons la véritable mère de Xiju, je ne l'épouserai pas de toute façon. De toute façon quoi? De toute façon, tu es sa véritable mère. Ce que je n'avais vraiment pas prévu, c'est que tu m'aimais vraiment. Et toi? Quels sont tes sentiments pour moi? C'est la dernière fois que je t'ai appelé. La femme a dit que tu étais sous la douche, j'avais envie de te chambrer. Qu'est-ce que je ressens pour toi? Papa, maman a aussi rencontré le parrain. Le parrain est beau, riche, doux et attentionné. Il est très gentil avec moi et mon frère. Il ferait un bon papa. Bébé, tu crois que papa t'enverrait dans le désert pour planter des arbres avec ta tante? Papa est méchant, il en veut encore à maman. Elle n'a toujours pas accepté ta demande en mariage. Tine, amusez-vous bien quand papa reviendra. On s'occupera de vous, c'est bon. Papa sort un moment. Arrière-grand-mère, c'est à toi de jouer. T'inquiète pas, je gère ça parfaitement. Et le type lui. Est-ce que tu pourrais être un peu plus poli avec mon camarade? Tu te rends compte que sans lui, bébé et moi ne serions plus là, si ce n'était pas pour sa gentillesse envers notre famille. Tu irais le voir tous les 2 jours.
Je lui aurais déjà cassé les jambes. T'inquiète pas, mon camarade n'aura plus le temps de me sortir grand-mère et la grand-mère Lu. On rassemblait toutes les filles de la ville, je pense qu'il va faire des rencontres. Ça va durer jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment grâce à grand-mère Luchan va faire des rencontres. Et toi, quand est-ce que tu vas accepter ma demande en mariage? Je suis sortie avec mon camarade cette fois. Je voulais juste lui dire que je suis prêt à accepter ta demande en mariage. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons nous marier tout de suite pour que ce type Lu ne puisse plus penser à ma femme. Et si vite?